Leonardo Ferreira franchit les portes automatiques de l'hôpital, encore vêtu de son uniforme de pilote, sa valise cabine serrée dans la main droite et une sensation amère lui brûlant l'intérieur, comme si chaque seconde perdue dans la circulation lui avait arraché une chance de comprendre ce qui était en train de se passer. L'appel était arrivé au moment où il descendait de l'avion à Guarulhos. Une voix pressée, des mots coupés, le nom d'Elisa répété 2 fois, urgence, 2e étage, venez vite. Rien de plus. Il ne savait pas si c'était un accident, une chute, un évanouissement, une crise. Il savait seulement que sa femme, celle qu'il avait embrassée distraitement avant la dernière escale, se trouvait quelque part dans ce bâtiment blanc entouré d'inconnus et qu'il n'avait aucune idée de la raison. À la réception, il tenta de parler avec assurance, mais sa voix trembla. « Elisa Menezes Ferreira, je suis son mari. » L'employé tapa sur le clavier, regarda l'écran, puis leva les yeux vers lui avec une prudence que Leonardo détesta immédiatement, parce qu'une prudence excessive dans un hôpital signifiait presque toujours une mauvaise nouvelle. « Elle est conduite en observation intensive. Vous pouvez monter, mais attendez l'équipe médicale. » Il n'attendit pas. Il marcha jusqu'à l'ascenseur d'un pas raide, sa valise cognant contre sa jambe, son cœur plus bruyant que les annonces électroniques dans le couloir. Quand la porte s'ouvrit au 2e étage, il vit des infirmiers courir, entendit le bruit de roues pressées, puis aperçut Elisa sur un brancard. Elle semblait plus petite que dans son souvenir. Pâle, les yeux fermés, les lèvres presque sans couleur, les cheveux attachés n'importe comment, comme si quelqu'un avait essayé de préserver une dignité que son corps ne parvenait déjà plus à soutenir seul. « Elisa » appela-t-il. Elle ne répondit pas. Un médecin en blouse passa à côté du brancard et leva la main, empêchant Leonardo d'avancer. « Vous êtes de la famille ?»« Je suis son mari. » Le médecin soutint son regard pendant une seconde beaucoup trop longue. Elle est arrivée en état d'effondrement. Grande faiblesse, déshydratation, anémie importante. Son état exigeait un accompagnement constant. Elle n'aurait pas dû rester seule comme ça. Cette phrase frappa Leonardo plus fort que n'importe quelle turbulence qu'il avait déjà affrontée dans les airs. Seul comme ça. Il était là, vivant, présent, légalement marié avec elle. Et pourtant, le médecin parlait comme si Elisa n'avait personne. Le pire, c'est qu'il ne trouva aucun argument pour nier. Le brancard disparut derrière une porte, et Leonardo resta immobile dans le couloir, sa valise à la main, comme un homme qui venait de comprendre qu'il était arrivé à la mauvaise destination depuis des années. 3 mois plus tôt, Elisa avait essayé de parler. C'était une soirée ordinaire, si ordinaire que c'était peut-être pour cela qu'elle avait fait encore plus mal. Leonardo rentra à la maison à 22h30, épuisé, sentant l'aéroport, le café réchauffé et la hâte. Il laissa sa valise près du canapé, retira sa montre coûteuse, desserra sa cravate et entra dans la cuisine, où Elisa gardait 2 assiettes sur la table, même en sachant qu'elle dînerait probablement seule une fois de plus. Elle était assise avec une enveloppe blanche sur les genoux. À l'intérieur, il y avait des examens, des orientations médicales et un mot qui semblait encore impossible à faire entrer dans sa vie. Traitement. Elle avait passé tout l'après-midi à répéter des phrases devant le miroir. « Leonardo, je dois te parler de ma santé. » Leonardo. Il s'est passé quelque chose. Leonardo. J'ai peur. Aucune ne semblait assez bonne. Quand il entra, elle inspira profondément. Je dois te dire quelque chose. Il ouvrit le réfrigérateur sans se retourner. Avant, laisse-moi te parler. Ils ont confirmé ma ligne fixe pour Lisbonne. Tu sais ce que ça signifie? C'est l'occasion que j'attendais depuis mon entrée dans la compagnie. Elisa serra l'enveloppe entre ses doigts. Il se retourna animé, parlant d'escale, de salaire, de reconnaissance, d'avenir. Il avait les yeux brillants, un éclat qu'elle ne voyait pas quand il s'agissait de la maison, de la routine, d'elle. « C'est bien, » dit-elle. « Tu n'imagines pas ce que ça change pour nous. » « Nous. » Le mot sortit facilement de sa bouche, mais Elisa sentit qu'elle n'en faisait pas partie. « Ça change vraiment, » répondit-elle. Il ne remarqua pas son ton. Il mangea vite, parla beaucoup, demanda peu. Plus tard, allongé à côté d'elle, il s'endormit en quelques minutes. Elisa resta éveillée à regarder le plafond, l'enveloppe cachée dans le tiroir de la table de nuit, et une conclusion grandissant lentement, silencieuse, cruelle. S'il ne parvient pas à m'entendre quand je suis assise devant lui, alors je devrais peut-être traverser ça seule. Dans les jours qui suivirent, elle commença à diviser sa propre vie en couches.
Pour Leonardo, il y avait l'épouse fonctionnelle, la femme qui tenait la maison en ordre, souriait pendant les appels rapides, posait des questions sur les atterrissages, lavait les chemises, répondait aux messages avec assez de tendresse pour ne pas provoquer de questions. Pour l'hôpital, il y avait la patiente Elisa qui arrivait seule, remplissait des formulaires seule, écoutait des explications difficiles seule et repartait en tenant des ordonnances comme on tient une sentence. La Dre Patricia Andrade fut la première personne à demander « Qui vient avec vous aux consultations ?» Elisa sourit de cette manière dont elle souriait quand elle devait protéger quelqu'un de la vérité. « Mon mari travaille en voyageant. Je m'en sors. » La médecin n'insista pas, mais écrivit quelque chose dans le dossier et la regarda avec attention. S'en sortir ne veut pas dire devoir s'en sortir seule. Elisa baissa les yeux parce que cette phrase faillit ouvrir une porte qu'elle luttait pour garder fermée. À la maison, Leonardo remarquait de petites choses sans en voir aucune. Il remarqua qu'Elisa commençait à porter des foulards plus larges autour du cou, mais pensa que c'était une question de mode. Il vit qu'elle poussait la nourriture dans son assiette, mais décida que c'était un régime. Il trouva un comprimé tombé près de la machine à laver, mais le posa sur le plan de travail et oublia avant de demander. Une nuit, il se réveilla à cause d'un bruit venant de la salle de bain. Il resta immobile dans le lit. Il entendit l'eau couler, un court sanglot, puis le silence. Il se redressa pendant une demi-seconde, trop fatigué pour se lever, trop lâche pour admettre qu'il avait entendu. Le matin, lorsqu'elle apparut avec de profondes cernes, il demanda seulement « Tu as vu ma pochette noire ?» Elisa indiqua la chaise du salon. Leonardo la remercia, embrassa son front et partit. Ce baiser faillit la détruire, non pas parce qu'il était froid, mais parce qu'il était automatique. Un geste sans présence, une habitude occupant la place de l'amour. La seule personne qui soupçonna vraiment quelque chose fut Donna Sida, la voisine. Elle croisait Elisa dans l'ascenseur et voyait sa pâleur augmenter semaine après semaine. Elle voyait les sacs de pharmacie, les pas lents, les mains tremblantes cherchant la clé. Un jour, elle proposa son aide. « Ma fille, tu as besoin de quelque chose ?» Elisa répondit trop vite. « Juste de la fatigue, Donna Sida, tout va bien. » Donna Sida ne la crut pas, mais respecta son silence. Certaines solitudes ont une serrure de l'intérieur. Cette semaine-là, Leonardo passa 2 nuits à la maison. Elisa pensa à lui parler de nouveau. Elle prépara du thé, sépara les examens, attendit qu'il termine un appel. Mais il passa des heures à parler avec des collègues d'hôtel à Lisbonne, d'horaires, de promotions internes, de projets qui commençaient toujours par lui et finissaient quelque part loin d'elle. Quand il raccrocha enfin, il embrassa son visage et dit « Demain, je me lève tôt. On parlera après. Après. » Elisa rangea de nouveau les papiers. Le mot « après » dans ce mariage était une pièce où tout ce qui était important pourrissait sans témoin. Elle éteignit la lumière de la cuisine et décida de ne plus jamais supplier pour avoir de la place. Le lendemain matin, Elisa se réveilla avec un poids étrange dans le corps, comme si elle avait dormi en portant des pierres à l'intérieur des os. Leonardo était déjà parti. Sur la table de la cuisine, il avait laissé un mot rapide, écrit au dos d'un reçu de taxi. « Long vol, je rentre jeudi. Prends soin de toi. » Elle passa le doigt sur les lettres et eut envie de rire, mais le rire ne vint pas. Elle rangea le papier dans le tiroir, avec d'autres petits restes d'attention qui, parce qu'ils étaient si rares, elle n'arrivait toujours pas à jeter. La consultation de ce jour-là fut plus difficile. La Dre Patricia expliqua de nouveaux examens, des ajustements du protocole et les possibles effets du traitement. Elisa écouta tout en silence, les mains croisées sur son sac. « Vous devez prévenir quelqu'un de proche, » dit la médecin. « Surtout si vous commencez à ressentir des vertiges ou un manque de force. »« Je vais prévenir, » mentit Elisa. Quand elle sortit de l'institut, une pluie fine tombait. Elle n'appela pas de voiture immédiatement. Elle resta sous l'auvent, regardant des personnes accompagnées entrer et sortir. Des maris tenant des sacs, des filles soutenant leur mère, des amis portant des manteaux. Aucune scène n'était extraordinaire, et c'était peut-être justement pour cela que ça faisait si mal. Pour beaucoup, prendre soin était un geste simple. Pour Elisa, cela ressemblait à un luxe. Le jeudi, Leonardo revint fatigué et heureux. Il apportait des chocolats de l'aéroport et une bouteille de vin qu'il avait achetée sans trop réfléchir. Elisa était dans le salon, couverte d'une couverture, essayant de cacher le tremblement de ses mains. Il déposa les cadeaux sur la table.
J'ai apporté ce chocolat que tu aimes. Elle regarda la boîte. Elle l'aimait avant. Maintenant, l'odeur sucrée lui donnait la nausée. Merci. Tu es bizarre? La question vint distraitement, tandis qu'il regardait son téléphone. Malgré tout, son cœur fit un bond. C'était une petite ouverture, presque accidentelle, mais c'était encore une ouverture. « Je ne vais pas bien, Leonardo. » Il leva les yeux un instant. « La grippe ?» Elisa soutint son regard. S'il posait son téléphone, s'il s'asseyait, s'il insistait juste un peu, peut-être qu'elle lui raconterait. Mais une notification apparut, et il regarda l'écran. « Prends quelque chose et repose-toi. Ce week-end, on commandera à manger. » La porte se referma encore, cette fois de l'intérieur. Quelques jours plus tard, il y eut la nuit de la cuisine. Le vol de Leonardo fut annulé à cause du mauvais temps, et il rentra tôt, trempé par la pluie, sans cette armure habituelle de hâte. Elisa préparait un bouillon de légumes. Elle était faible, mais la lumière basse de la cuisine en cachait une partie. « Je suis arrivé avant la fin du monde », plaisanta-t-il. Elle sourit malgré elle. Pendant quelques heures, il ressembla à l'homme dont elle était tombée amoureuse. Il rangea son téléphone dans le tiroir, l'aida à couper le pain, raconta des histoires en la regardant dans les yeux. Ensuite, il mit une vieille chanson. Elisa en connaissait chaque note. C'était la chanson du petit appartement, des promesses simples, du temps où Leonardo semblait encore capable de remarquer quand elle était triste, avant même qu'elle dise un mot. Il tendit la main. Elle hésita. « Tu danses avec moi ?» Elisa voulut dire non. Elle voulut préserver la partie d'elle qui avait déjà appris à ne plus espérer. Mais elle était fatiguée d'être forte tout le temps. Elle prit sa main et se laissa guider. Ils dansèrent lentement entre la table et la cuisinière, avec la pluie frappant à la fenêtre. Leonardo posa le visage contre ses cheveux. « Ça me manque », murmura-t-il. Elle ferma les yeux. Elle faillit répondre « Tu me manques même quand tu es ici ». Mais elle ne le dit pas. Elle garda la phrase comme elle gardait tout. Cette nuit-là, tous les deux se rapprochèrent, comme s'ils tentèrent de récupérer en quelques heures les années qu'ils avaient gaspillées. Il y eut de la tendresse, de la mémoire, de la nostalgie, l'envie d'y croire. Pour Leonardo, ce fut une belle nuit. Pour Elisa, ce fut beau et triste en même temps, parce qu'elle savait que la beauté pouvait aussi n'être qu'une visite. Quand il s'endormit, elle resta à regarder le mur, sentant son bras autour de sa taille, et pleura sans bruit. Le lendemain matin, il partit tôt. Il embrassa ses cheveux et dit qu'il appellerait. Il n'appela pas. Il envoya seulement un message court, quelques heures plus tard. « Grosse journée, je te parle après. » Elisa lut, éteignit l'écran et posa le téléphone face contre table. 2 semaines passèrent. Le traitement réclama son prix. Elle maigrit, perdit des forces, apprit à attacher ses cheveux de manière à ce que les zones clairsemées se voient moins. Donna Sida continua d'observer. Donna Conceição, la mère d'Elisa, appelait tous les jours depuis l'intérieur du pays. Et Elisa mentait avec douceur. « Je vais bien, maman. Leonardo prend soin de moi. » De l'autre côté, Donna Conceição gardait le silence. Une mère reconnaît un mensonge à la façon dont sa fille respire. « Je peux venir ?»« Ce n'est pas encore nécessaire. Quand ce sera nécessaire, peut-être que tu ne pourras plus demander. » Elisa resta silencieuse. Le lundi décisif, Leonardo était à l'aéroport, prêt à embarquer. Le terminal semblait être une extension de sa propre identité. Annonces, uniformes, horaires, gens qui partaient. Il vérifiait des documents lorsque le téléphone sonna. Numéro inconnu. « Monsieur Leonardo Ferreira. Ici la Dre Patricia Andrade, de l'Institut oncologique São Lucas. J'essaie de confirmer la modification de la séance de chimiothérapie de la patiente Elisa Menezes Ferreira. » Le monde s'arrêta sans faire de bruit. « Chimiothérapie » répéta-t-il à voix basse. De l'autre côté, il y eut un silence. « Vous ne le saviez pas ?» Leonardo ne répondit pas. Tout à coup, toutes les petites choses ignorées revinrent ensemble, violemment. L'enveloppe, le comprimé, la salle de bain, la pâleur, sa phrase dans le salon. « Je ne vais pas bien. » La nuit de la cuisine, les pleurs silencieux qu'il avait sentis dans son corps et qu'il avait fait semblant de prendre pour du sommeil. « Monsieur ?» Il raccrocha sans expliquer. Pendant quelques secondes, il resta immobile au milieu du terminal, tandis que les passagers l'évitaient.
Ensuite, il appela son superviseur. « Je ne vais pas embarquer. Leonardo, la porte est déjà ouverte. Ma femme est malade. Tu n'as jamais manqué un vol. C'est justement ça le problème, dit-il. Puis il raccrocha. Dans la voiture, ses mains tremblaient sur le volant. Il entra à l'adresse de l'Institut, mais avant de partir, il reçut un autre appel. Donna Sida. Il ne savait même pas qu'elle avait son numéro enregistré pour les urgences de la copropriété. « Monsieur Leonardo, Elisa est tombée. L'ambulance vient de partir, ils l'ont emmenée au Saint Lucas. » Il ne dit rien. Il accéléra simplement. Elisa, à ce même moment-là, était sur le sol de la chambre, essayant de garder les yeux ouverts. Le vertige était arrivé alors qu'elle cherchait un chemisier. D'abord un brouillard, puis le sol qui montait, puis le silence. Le téléphone était loin, inaccessible sur le plan de travail de la cuisine. Elle essaya d'appeler Leonardo, mais sa voix sortit trop petite, comme si son nom à lui aussi avait appris à habiter loin. Donna Sida entendit le bruit sourd, appela le concierge, insista à la porte et sauva ce qui pouvait encore être sauvé. Quand les ambulanciers arrivèrent, Elisa demanda presque sans force s'il était en train de voler. Personne ne sut répondre. Leonardo arriva à l'hôpital avec la sensation terrible d'être en retard pour sa propre vie. Il monta en courant, sa valise cognant contre les murs, et trouva Elisa sur un brancard trop fragile, entourée d'infirmiers. Elisa. Elle ouvrit les yeux, vit l'uniforme et murmura sans joie. « Tu es venu. » Il serra le côté du brancard, détruit. « Je ne savais pas. » Elle ferma les yeux. « Je sais. » Et ce « je sais » lui arracha toute défense qui essayait encore de naître en lui. Dans la chambre, après que la médecin eut tout expliqué, Leonardo demanda pardon sans discours. Elisa ne l'accepta pas rapidement. Elle dit seulement que la présence devait devenir du soin. Il prit un congé, apprit les médicaments, les horaires, les silences, les thés, les peurs. Donna Conceição arriva et vit en lui moins de culpabilité et plus de changement. Des semaines plus tard, les examens montrèrent une amélioration. Elisa pleura appuyée contre la fenêtre de l'hôpital. Leonardo resta à côté d'elle, sans promettre le ciel, tenant simplement sa main. Quand ils rentrèrent à la maison, ils dînèrent sans télévision. Elle dit qu'il y avait peut-être encore un chemin. Il répondit qu'il apprendrait à marcher en la regardant, tous les jours, sans fuir, sans arriver trop tard de nouveau.